Salut à tous, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui, on va parler d'un smartphone très atypique, le Sony Xperia XZ1 Compact. Alors, pourquoi est-ce qu'il est atypique? Eh bien, tout simplement parce que c'est le seul du marché aujourd'hui à proposer des caractéristiques aussi haut de gamme pour un format aussi petit. En ce qui concerne le design, le Sony Xperia XZ1 Compact reprend exactement les mêmes lignes esthétiques que tous les autres smartphones de la gamme Xperia. Donc, pas de surprise, l'objet est rectangulaire avec de très grosses bordures autour de l'écran et il ne s'inscrit donc pas du tout dans la mode du borderless. Cela permet toutefois de profiter de deux haut-parleurs stéréo en façade. Stéréo. L'appareil est très épais, mais ce n'est pas forcément un problème à la prise en main, d'autant plus que le smartphone est vraiment très petit, ce qui est toujours bien agréable. Alors on va pas se mentir, si vous adorez les grands formats, ce smartphone il n'est pas du tout fait pour vous. Ce qui gêne sur le Xperia XZ1 Compact, ce sont les angles du téléphone qui ont tendance à s'enfoncer dans la paume de la main quand on l'utilise. Et ça c'est vraiment le gros reproche qu'on peut lui faire parce que c'est vraiment pas très confortable. La face arrière en aluminium quant à elle est très homogène et cette homogénéité elle est perturbée par seulement deux éléments, l'appareil photo et le flash LED qui sont allés se loger en haut. Par ailleurs le toucher est très agréable grâce à un matériau très bien travaillé. Le lecteur d'empreinte lui est situé sur la tranche droite, il sert aussi à éteindre et allumer le téléphone. Un droitier utilisera son pouce quand un gaucher se servira plutôt de son index ou de son majeur. Comme on le disait, le smartphone est très petit et pour cause son écran LCD a une diagonale de seulement 4,6 pouces. Et c'est surtout ça qui le rend unique dans le secteur des hauts de gamme où on a l'habitude de croiser des smartphones qui tournent autour de 5,5 pouces. En dehors de ça, la définition HD est petite, certes, mais largement suffisante pour un écran de cette taille. Le contraste est bon et la luminosité maximale est plus que satisfaisante. Vous n'aurez jamais à plisser des yeux, même en plein soleil. La température des couleurs est malheureusement trop froide, donc il y a beaucoup de bleu à l'écran, mais heureusement on peut opter pour des couleurs plus fidèles à la réalité en faisant un petit tour dans les paramètres du téléphone. En ce qui concerne la partie logicielle, le Xperia XZ1 Compact et son grand frère le XZ1 sont les premiers smartphones à avoir été lancés nativement sous Android 8.0 Oreo. On profite ainsi des nouveautés du dernier OS de Google, comme les Notification Dots qui montrent sur l'écran d'accueil les applications qui ont une notification en attente. Il y a aussi les raccourcis qui permettent d'accéder rapidement aux options d'une application simplement en restant appuyé sur l'icône. Le téléphone profite aussi d'une interface maison comme on l'a toujours vu sur les Xperia. On peut ainsi personnaliser l'écran d'accueil en modifiant le thème, la grille d'application, la taille de la police, etc. Enfin et surtout, on peut profiter des Xperia Actions qui permettent de programmer des actions automatiques à date et heure fixe. Par exemple, on peut faire en sorte que le mode avion s'enclenche automatiquement chaque nuit du lundi au vendredi. Profitez-en. En dehors de cela, la navigation est plutôt fluide et intuitive. On regrette par contre que l'espace de stockage interne ne dépasse pas les 32 Go. Heureusement, on peut utiliser une micro SD. En ce qui concerne la photo, on pourrait résumer le Xperia XZ1 Compact très brièvement. Les images arborent des jolies couleurs, bien nuancées, mais manquent vraiment trop de netteté. Le capteur de 19 mégapixels produit des photos qui sont agréables à regarder, mais dès qu'on se penche d'un peu plus près, on peut voir que les images sont un petit peu mouchetées, comme si elles avaient été faites dans un style pointilliste. On sent que le téléphone force artificiellement la netteté, mais c'est pas vraiment top. En plus de cela, la dynamique n'est pas vraiment très bien gérée et on se retrouve facilement avec un ciel surexposé pour les photos en extérieur. En faible luminosité, les couleurs restent plus ou moins satisfaisantes, mais la netteté chute encore plus drastiquement, les photos sont très brutées. On retrouve aussi le mode super ralenti qui permet de filmer à 960 images par seconde en 720p. Une option très gadget, mais qui a le mérite d'inciter l'utilisateur à faire preuve de créativité. Nous, on a filmé un Nerf Gun, alors on s'est bien marré, mais le rendu il est pas terrible. Passons maintenant aux performances. Avec son Snapdragon 835 et ses 4 Go de RAM, il n'a absolument rien à envier aux smartphones les plus puissants du marché. Il s'en sort même mieux que bon nombre d'entre eux sur certains jeux gourmands. Et ça c'est notamment dû au petit écran sur lequel il y a moins de pixels à calculer. Enfin, le Xperia XZ1 Compact est l'un des smartphones les plus autonomes du marché. Il tient aisément 2 grosses journées, même en étant utilisé de manière soutenue. Un téléphone fiable qui vous évitera de partir en quête d'un chargeur à la fin de chaque journée. On retient donc 3 grosses qualités pour le Sony Xperia XZ1 Compact, petit, puissant et autonome. Pour les défauts, on mentionnera la partie photo un petit peu décevante et les angles trop pointus du téléphone. Le Xperia XZ1 Compact est d'ores et déjà disponible à la vente au prix conseillé de 599 €. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour en découvrir d'autres ou à nous retrouver sur notre site frandroid.com. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.